Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour encore plus de chroniques, je vous invite à aller sur ma page Facebook et Instagram, Les Capsules de l'Univers. Commençons. La Lune de Jupiter, Io, a des centaines de volcans actifs. Comparé à la paisible Lune de la Terre, Io vient comme une surprise. La Lune jovienne a des centaines de volcans et est considérée comme la Lune la plus active dans le système solaire, envoyant des jets de soufre à 300 km dans son atmosphère. Selon une déclaration de la NASA, les volcans d'Io émettent une tonne de gaz et de particules dans l'espace près de Jupiter à chaque seconde. La nature éruptive d'Io est causée par les immenses forces dont la Lune est exposée, nichée dans le puits gravitationnel et le champ magnétique de Jupiter. L'intérieur de la Lune se contracte et se détend alors qu'elle orbite plus près et plus loin de la planète, générant assez d'énergie pour créer de l'activité volcanique. Les scientifiques essaient encore de démystifier comment la chaleur se propage à l'intérieur d'Io, rendant difficile de prédire où les volcans sont en utilisant seulement les modèles scientifiques. La planète Mars arbore un volcan plus grand que tout l'État d'Hawaï. Le mont Olympus est le plus grand volcan découvert dans le système solaire. Alors que Mars semble tranquille maintenant, des volcans géants ont déjà dominé la surface de la planète. Cela inclut le mont Olympus. Avec 602 km de largeur, le volcan est comparable à la grandeur de l'État d'Arizona. Sa hauteur est de 25 km ou 3 fois la hauteur du mont Everest, cette dernière étant la plus haute montagne terrestre. En volume, selon la NASA, le mont Olympus est 100 fois plus large que le plus large volcan sur Terre, qui est le mont Mauna Loa à Hawaï. Les scientifiques se spéculent que les volcans sur Mars peuvent être plus grands que ceux sur Terre car leur gravité y est plus faible. En plus, alors que la croûte terrestre est constamment en mouvement, la croûte martienne est fixe. Les îles hawaïennes ont été formées par un point chaud dans le manteau terrestre, créant une chaîne de volcans dans la croûte en mouvement. Donc, si la surface de Mars ne bouge pas, un volcan peut s'agrandir de plus en plus lorsque le point chaud est fixe. La plus large vallée de la planète Mars pourrait manger le Grand Canyon pour déjeuner. La vallée Marineris sur Mars est plus de 10 fois plus longue que le Grand Canyon aux États-Unis, avec 4000 km de longueur. La vallée Marineris a échappé aux premières sondes spatiales, qui à l'époque ont volé sur d'autres parties de la planète, et a finalement été identifiée par la mission de cartographie globale Mariner 9 en 1971. La vallée Marineris s'étire le long de toute la largeur des États-Unis. L'absence de mouvement de la croûte martienne rend difficile de trouver l'origine de sa formation. Certains scientifiques pensent qu'une chaîne de volcans de l'autre côté de la planète, connue sous le nom de Tarsis Ridge, qui inclut le mont Olympus, a réussi à courber la croûte du côté opposé de Mars. Cette force cataclysmique a activé des failles dans la croûte, libérant de vastes quantités d'eau souterraine qui ont émergé en sculptant la roche, ainsi que des glaciers qui ont formé de nouveaux chemins dans le système de canyons. La planète Vénus est balayée par de puissants vents, que certains espèrent qu'ils abritent la vie. Vénus est une planète d'enfer, avec un environnement de température élevée et de haute pression à sa surface. Sèche et assez chaude pour faire fondre le plomb, ce n'est pas exactement un endroit accueillant, et elle a probablement toujours été hostile à la vie. Quand la sonde spatiale fortifiée Venera de l'Union soviétique y a atterri dans les années 70, elle y a survécu que quelques minutes, ou tout au plus quelques heures avant de fondre et d'être écrasée par la pression, au-delà de son habileté de fonctionnement. Mais même au-dessus de sa surface, la planète a un environnement bizarre. Les scientifiques ont trouvé que ces vents supérieurs circulent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. La sonde spatiale européenne Venus Express, qui a orbité autour de la planète entre 2006 et 2014, a suivi les vents sur de longues périodes et a détecté des variations périodiques. Elle a aussi trouvé que les vents de force d'ouragan semblent devenir de plus en plus forts avec le temps. Une étude de 2020 qui a emballé certains astrobiologistes a détecté de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, un signe possible de décomposition de matière biologique dans les hauts nuages de Vénus. Est-ce que cela peut être un signe de vie? Pas sans eau suffisante, stipulent des études qui ont suivi et qui rejettent fermement la possibilité de vie dans les nuages secs de l'atmosphère de Vénus. Il y a de l'eau partout. L'eau gelée existe partout dans le système solaire. L'eau a déjà été considérée comme une substance rare dans l'espace. En fait, l'eau glacée existe un peu partout dans le système solaire. Pour commencer, c'est une composante commune des comètes et des astéroïdes. L'eau peut être trouvée sous forme de glace dans des cratères qui sont perpétuellement à l'ombre sur la planète Mercure et sur notre Lune, quoique nous ne savons pas s'il y en a suffisamment pour supporter des colonies humaines dans ces endroits. La planète Mars a aussi de la glace sur ses pôles sous forme de frimas
et sous la surface poussiéreuse. Même d'autres plus petits objets ont de la glace, une lune de Saturne Enceladus et la planète naine Cérès, entre autres. Des scientifiques de la NASA suspectent que la lune Europa de Jupiter serait la candidate la plus probable pour arborer la vie extraterrestre, car contre toute attente, il y a fort probablement de l'eau sur sa surface glacée et craquée. Europa, qui est beaucoup plus petite que la Terre, pourrait avoir un océan profond, et les chercheurs suggèrent qu'elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres combinés ensemble. Mais nous savons que les glaces ne sont pas toutes les mêmes. Un examen de près de la comète 60P Churyumov-Gerasimenko par la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne, par exemple, a révélé une sorte différente de glace que celle trouvée sur la Terre. Les sondes spatiales ont visité chaque planète du système solaire. On explore l'espace depuis plus de 60 ans et nous avons été assez chanceux pour photographier de proche des douzaines d'objets spatiaux. Le plus notable est que nous avons envoyé des sondes vers tous les 7 autres planètes, ainsi que vers les planètes naines Pluton et Cérès. La plupart des vues rapprochées ont été prises par les sondes de la NASA Voyager 1 et 2, qui ont quitté la Terre il y a plus de 40 ans et qui envoient encore des données depuis l'espace interstellaire. Entre elles, les sondes voyageurs ont vu les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune grâce à un alignement opportun à ce moment-là des planètes géantes gazeuses. Les sondes spatiales pourraient apporter des contaminants dans des zones inhabitées du système solaire. Nous n'avons pas trouvé de preuves de vie ailleurs dans le système solaire. Mais plus on en apprend sur la vie dans des conditions extrêmes sur Terre, telles que près des bouches hydrothermales sur le fond des océans, cela ouvre des possibilités pour où nous pourrions trouver la vie sur d'autres objets célestes. Jusqu'à maintenant, les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve de vie ailleurs dans le système solaire. Mais à mesure qu'on en apprend plus sur comment ces microbes extrêmes vivent dans des bouches de volcans submergés ou dans des endroits gelés, plus les possibilités s'ouvrent quant à là où ils pourraient survivre sur d'autres planètes. La vie microbienne est considérée comme probable sur la planète Mars, à tel point que les scientifiques prennent de minutieuses précautions pour stériliser les sondes qui se dirigent vers la planète. En outre, la NASA a fait écraser la sonde spatiale Galileo dans Jupiter au lieu de risquer de contaminer les océans qui pourraient arborer la vie sur la lune Europa. La planète Mercure rétrécit encore. Mercure est la plus petite des planètes de notre système solaire. Elle a de courtes années, des jours longs et des températures extrêmes. Mercure est la plus petite planète du système solaire, excluant la planète naine Pluton, et la deuxième plus dense après la Terre. Elle devient plus petite et plus dense avec le temps. Pendant plusieurs années, les scientifiques ont cru que la Terre était la seule planète à avoir des mouvements de ces plaques tectoniques dans le système solaire. Cela a changé après que la sonde Messenger a fait sa première mission orbitale autour de Mercure, cartographiant à haute définition la planète entière et obtenant un regard sur les particularités de sa surface. En 2016, des données de la sonde Messenger ont révélé des failles d'escarpement à la surface de Mercure. À cause que ces failles sont relativement petites, les scientifiques sont certains qu'elles n'ont pas pu être créées il y a si longtemps et que la planète se contracte encore après qu'elle a été formée il y a 4,5 milliards d'années. Il y a des montagnes sur la planète naine Pluton. En juillet 2015, la sonde spatiale New Horizons de la NASA a transmis des images impressionnantes de Pluton. Cette dernière est un petit monde à la limite du système solaire. Les scientifiques ont présumé que la planète naine aurait une surface assez uniforme jonchée de cratères. Cette perception a changé quand la sonde New Horizons a passé près de Pluton en 2015, renvoyant des images qui ont changé la vision de Pluton pour toujours. Parmi les découvertes étonnantes étaient des montagnes glacées de 3300 mètres de hauteur, indiquant que Pluton a dû être géologiquement active il y a moins de 100 millions d'années. Mais pour être géologiquement actif, il faut de l'énergie. Et la source de cette énergie dans Pluton reste un mystère. Le Soleil est beaucoup trop loin de Pluton pour fournir suffisamment de chaleur pour l'activité géologique, et il n'y a pas de grosse planète assez proche pour avoir causé de telles perturbations de la gravité. La planète naine Pluton a une atmosphère bizarre. La sonde spatiale New Horizons de la NASA a capturé une image de Pluton quand elle était à 200 000 km de la planète naine. L'atmosphère de Pluton peut être vue comme une brume bleue. L'observation de l'atmosphère de Pluton a défait toutes les prédictions. Les scientifiques ont vu cette brume inattendue s'élevant aussi haut que 1600 km, ce qui est plus haut que la limite de l'atmosphère terrestre. Alors que les données de la mission New Horizons entrent à flot, les scientifiques ont analysé la brume et ont découvert des surprises. Les scientifiques ont trouvé environ 20 couches dans l'atmosphère de Pluton, qui sont à la fois plus froides et plus compactes qu'attendues.
Cela a affecté les calculs pour déterminer la vitesse à laquelle Pluton perd dans l'espace son atmosphère riche en azote. L'équipe de la NASA a trouvé que des tonnes d'azote s'échappent de la planète naine à chaque heure, mais on ne sait pas comment Pluton arrive à réapprovisionner l'azote perdu. La planète naine régénère fort probablement son azote par de l'activité géologique dont l'origine est inconnue. La Chine a rapporté pour la première fois des échantillons de la face cachée de la Lune. Du sol et des rochers récoltés par la sonde Change 6 promettent un aperçu dans l'origine et l'évolution de la Lune. La mission Change 6 de la NASA s'est complétée sans faute le 25 juin 2024. Une capsule de retour apportant les premiers échantillons de sol collectés sur la face cachée de la Lune a gentiment atterri dans un coin isolé de la Chine. Change 6 a décollé le 3 mai 2024 pour faire un voyage de 53 jours et a luni un mois plus tard dans le cratère Apollo à la limite du pôle sud dans le bassin Aitken, un cratère d'impact de 2000 km de diamètre qui est le plus vieux et le plus large de la Lune. L'atterrisseur lunaire a foré et récolté environ 2 kg de matériel que les scientifiques vont scruter pour obtenir des indices quant à la formation et à l'évolution de la Lune. Les chercheurs ne sauront pas ce qui a été capturé avant qu'ils examinent le matériel en laboratoire. Mais les modèles numériques et la détection à distance du site d'alunissage de Change 6 suggèrent que les roches basaltiques vieilles de 2,5 milliards d'années devraient prédominer. Les chercheurs espèrent que les échantillons vont contenir des traces de l'impact qui a été produit durant la formation du bassin Aitken. La datation de ce matériel pourrait aider à résoudre la question comme quoi la Lune et la Terre auraient subi un important bombardement il y a environ 4 milliards d'années. Les scientifiques vont également chercher des indices qui expliqueraient pourquoi la face cachée de la Lune a moins de plaines de lave, plus de cratères, une croûte plus épaisse et une composition minérale différente du côté qui nous fait face. Les anneaux sont plus communs que l'on pensait. La planète Saturne n'est pas la seule planète à avoir des anneaux. On connaît les anneaux de Saturne depuis l'invention du télescope au XVIIe siècle, mais cela a pris les sondes spatiales et de puissants télescopes construits dans les derniers 50 ans pour en révéler d'autres. On sait maintenant que chaque planète géante gazeuse a un système d'anneaux, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais les anneaux sont différents de planète en planète. Le halo spectaculaire de Saturne, fait en partie d'eau gelée réflective, n'est pas répété nulle part ailleurs. À la place, les anneaux des autres planètes géantes sont plutôt constitués de roches et de poussière. Les anneaux ne sont pas nécessairement toujours autour d'une planète. En 2014, par exemple, les astronomes ont découvert des anneaux autour de l'astéroïde Shakuro. La tempête rouge de Jupiter réprécie. La grande tache rouge de Jupiter est la plus grande tempête du système solaire, mais elle ne gardera pas ce titre pour toujours, car la tempête anticyclone rétrécit. La sonde spatiale Juno de la NASA a capté une image de la fameuse tempête durant un passage en 2019. Jupiter est à la fois la plus grosse planète du système solaire et elle est l'hôte de la plus grande tempête. Connue sous le nom de Grande Tache Rouge, elle est observée par les télescopes depuis les années 1600 et elle est étudiée par des instruments modernes comme Juno, qui a récemment fourni l'évidence que la tempête est des centaines de kilomètres de hauteur et qu'elle est fort probablement alimentée par des vents de milliers de kilomètres dessous. La tempête est un mystère depuis des siècles, mais dans les dernières décennies, un autre mystère a émergé. La tache devient plus petite. En 2014, la tempête avait un diamètre de seulement 16 500 km, ce qui est la moitié de sa taille antérieure. Le rétrécissement est enregistré par les télescopes professionnels et amateurs également. Les astronomes amateurs sont souvent capables de prendre des mesures consistantes car leur temps de visionnement est plus élevé que les télescopes professionnels dont le temps est limité et souvent partagé entre l'observation d'autres objets. La plupart des comètes sont décelées par des télescopes qui observent le Soleil. L'observation des comètes était habituellement le lot des astronomes amateurs, qui passent nuit après nuit à parcourir le ciel avec leurs télescopes. Alors que certains observatoires professionnels ont aussi fait des découvertes en visionnant des comètes, cela a commencé à changer avec le lancement de l'observatoire solaire SOHO en 1995. Depuis, la sonde spatiale a trouvé plus de 2400 comètes, ce qui est une mission secondaire productive pour un télescope qui était d'abord fabriqué pour observer le Soleil. Ces comètes sont surnommées les brouteurs de Soleil. Beaucoup d'amateurs participent encore à la quête des comètes en les détectant sur les images brutes de SOHO. Une des observations les plus célèbres de SOHO est quand elle a vu l'éclatement de la brillante comète
Ison en 2013. Il pourrait y avoir une énorme planète à la limite du système solaire. La planète 9 est une planète théorique qui pourrait expliquer les mouvements de certains objets dans la ceinture de Kuiper. En janvier 2015, des astronomes de la California Institute of Technology ont annoncé, basés sur des simulations et des calculs mathématiques, qu'il pourrait y avoir une planète géante résidant au-delà de la planète Neptune. Plusieurs équipes sont actuellement à la recherche de cette 9e planète théorique, et la recherche suggère qu'elle pourrait être détectée dans cette décennie. Ce large objet, s'il existe, pourrait aider à expliquer les mouvements de certains objets de la ceinture de Kuiper, une collection d'objets classés au-delà de l'orbite de Neptune. On a découvert plusieurs larges objets dans cette région, qui dans certains cas rivalisent ou excèdent la taille de la planète naine Pluton. Les découvertes de ces astronomes ont été un catalyseur dans le changement de statut de Pluton de planète à planète naine en 2006. Les scientifiques poursuivent une autre théorie, que la 9e planète pourrait être en fait un petit trou noir, déformant l'espace de façon similaire à ce que ferait une gigantesque planète. Une autre équipe suggère que les mouvements des tranches des occupants de la ceinture de Kuiper pourraient être l'influence collective de plusieurs petits objets et non pas d'une seule planète ou d'un trou noir. La planète Neptune est trop chaude. Neptune est environ 30 fois plus loin du Soleil que la Terre, et par conséquent, elle reçoit moins de chaleur et de lumière. Mais elle rayonne beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit et a plus d'activité dans son atmosphère que les scientifiques planétaires suspectaient, surtout en comparaison avec la planète Uranus. Uranus est plus près du Soleil que Neptune, mais elle rayonne environ la même quantité de chaleur que Neptune, et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Les vents sur Neptune peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Est-ce que toute cette énergie provient du Soleil, du noyau de la planète, ou bien d'une contraction gravitationnelle? Les chercheurs travaillent à trouver la réponse. Les ceintures de Van Allen de la Terre sont plus étranges qu'on pensait. On a découvert ces ceintures en 1958. Les larges bandes de radiation entourent la Terre et elles se contractent et s'amplifient selon l'activité solaire. La Terre a plusieurs bandeaux de particules chargées à haute énergie trappées magnétiquement qui entourent notre planète, appelées les ceintures de Van Allen. Même si on connaît leur existence depuis l'ère spatiale, les sondes de Van Allen lancées en 2012 ont fourni une meilleure vision d'elles. Elles ont découvert plusieurs surprises dans leur existence. On sait maintenant que les ceintures se contractent et prennent de l'expansion selon l'activité solaire. Parfois, les ceintures sont vraiment distinctes les unes des autres et parfois elles se gonflent en une unité massive. Une ceinture extra, au-delà des deux connues, a été découverte en 2013. Comprendre ces ceintures aide des scientifiques à faire de meilleures prédictions de la météo spatiale et des tempêtes solaires. Qu'est-il arrivé à Miranda? La lune d'Uranus Miranda possède un des paysages les plus diversifiés parmi les objets extraterrestres. Une des lunes les plus bizarres dans le système solaire extérieur est Miranda, une lune ombragée d'Uranus qui a été observée qu'une seule fois lors du passage de la sonde spatiale Voyager 2 en 1986. Miranda héberge des crêtes aiguisées, des cratères et d'autres perturbations majeures sur sa surface qui seraient habituellement le résultat d'actions volcaniques. L'activité tectonique peut causer cette sorte de surface, mais Miranda est beaucoup trop petite pour générer cette chaleur par elle-même. Les chercheurs pensent que l'attraction gravitationnelle d'Uranus pourrait avoir engendré l'action de poussée-tirée nécessaire pour chauffer, barater et contorsionner la surface de Miranda. Mais pour en être certains, nous aurions besoin d'envoyer une autre sonde spatiale pour observer l'hémisphère nord de la Lune que nous n'avons pas encore vu. La lune ignane de Saturne, Iapetus, présente des différences extrêmes dans sa luminosité de surface, dépendamment quel côté fait face au Soleil. La lune de Saturne, Iapetus, a un hémisphère très sombre qui fait toujours face contraire à la planète et un hémisphère très clair qui fait toujours face au Soleil. La plupart des astéroïdes, lunes et planètes sont relativement uniformes le long de leur surface, mais Iapetus brille parfois suffisamment pour avoir été détecté par le télescope de Giovanni Cassini au XVIIe siècle et puis s'assombrit de plusieurs niveaux quand elle est orientée dans l'autre direction. La recherche actuelle suggère qu'Iapetus, aussi connu sous le nom de Saturne 8, est faite principalement d'eau gelée. Lorsque le côté sombre de la Lune fait face au Soleil, les scientifiques ont émis l'hypothèse que l'eau gelée se sublime de cette région, laissant la roche plus sombre exposée. Cela pourrait avoir créé une boucle positive de rétroaction, le matériel sombre se réchauffant plus vite que la glace réfléchissante. Alors que le côté plus sombre et plus chaud de la Lune perd sa glace, cela devient de plus en plus facile de chauffer la glace et de dévoiler la roche sombre sous-jacente. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci de votre écoute.
Je vous invite à aller sur ma page Facebook et Instagram, les Capsules Univers, pour encore plus de belles chroniques intéressantes sur l'espace. Au revoir.